Ton problème principal si tu as plus de 30 ans, c'est de savoir en quoi ta vie elle a changé ces 5 dernières années. Et ton cercle social en est le reflet. Si tu es toujours dans le même cercle depuis plus de 10 ans, ça veut dire que tu n'as pas eu une grande évolution. Et ce qui caractérise le changement chez une personne en premier lieu, ce sont ses amis. Personnellement, c'est en me constituant de nouveaux cercles après la trentaine que j'ai compris l'impact réel que cela a pu avoir sur ma vie. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi changer de cercle social va propulser ta vie bien au-delà de la moyenne des gens et en quoi est-ce que c'est réellement game changer pour toi. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je vois trop de mecs qui sont rattachés à leur passé. Et ils ont tendance à y mettre une valeur affective beaucoup trop élevée par rapport à sa valeur réelle. D'ailleurs, regarde autour de toi et demande à toutes les personnes que tu connais, que ce soit famille, boulot, sport ou n'importe quoi, combien de mecs ont le même cercle social depuis tout petit. Alors le problème, ce n'est pas d'avoir des amis de longue date. Le problème, c'est ce qu'ils représentent et s'ils ont un effet bénéfique sur ta vie. Parce que c'est tout le sujet aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'aide les hommes à se créer des rencontres avec les femmes qui soient en sortie de longues relations ou bien sinon tout simplement jamais eu les codes. Ça fait une dizaine d'années que je pratique la drague en abordant en journée comme en soirée et pas qu'en France d'ailleurs. Donc si tu cherches un endroit pour trouver de bons conseils pour savoir comment faire pour draguer, pour séduire des femmes mais aussi devenir plus séduisant, tu es au bon endroit. Et si tu es vraiment motivé à vouloir changer les lignes du destin, tu trouveras en description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers à mettre en place tout de suite pour être plus séduisant. Bien sûr, si tu veux aider la chaîne, abonne-toi, ça va donner de la force et puis tu seras aussi au courant des lives qui pourraient arriver. Alors juste pour que tu comprennes bien où je veux en venir aujourd'hui, il va falloir s'interroger sur la manière dont les gens en général se constituent un cercle social. Et pour cela, il va falloir repartir un peu dans le passé et comprendre que quand on est jeune, on ne fait que des rencontres par hasard. Il n'y a pas 36 manières dont les gens se rencontrent en général. La plupart ont constitué un premier cercle d'amis fort lorsqu'ils étaient dans les études. Ils étaient dans la même classe, ils ont fait les mêmes brinques, bref, on est tous dans le même bateau, donc les études, et on a tous le même but commun, c'est d'avoir un diplôme ou bien de changer de classe, de monter de classe. Faut pas non plus oublier qu'à cet âge-là, on est quand même sensiblement plus ouvert à la nouveauté, aux nouvelles personnes. D'ailleurs, il est pas rare de rencontrer des gens qui se connaissent depuis le collège, voire depuis le primaire. C'est dire à quel point on peut se retrouver à constituer un cercle social assez tôt. Sauf qu'après le cycle scolaire, et ça va probablement te parler, chacun commence à tracer son chemin. Et on prend pas tous le même chemin. Plus les chemins se tracent et plus les caractères se dessinent de mieux en mieux. D'ailleurs, quand on est à l'école, on n'a pas vraiment d'indication sur ce que sera chaque personne. Surtout que tout le monde se raconte un peu n'importe quoi à ce stade en pensant qu'on va tout défoncer. Mais quand on arrive dans le monde réel, on voit petit à petit apparaître les caractères forts, les caractères faibles, les vaillants, les flemmards et ainsi de suite. Et pour les plus téméraires, petit à petit, on voit se distinguer ces amis qui te tirent en arrière. Si tu as envie de tenter quelque chose de nouveau et de tout laisser tomber par exemple, ça y est, tu vas avoir des amis qui vont t'en décourager. T'es nul avec les filles, tes potes aussi, et si tu as envie d'aller parler à l'une d'entre elles, ils vont te dire que ça sert à rien d'y aller parce que tu vas te prendre un râteau. Tu veux tenter une carrière atypique, pareil, ils vont t'en dissuader la plupart du temps car c'est trop dangereux comme décision. Souvent les gens te dissuadent pour te protéger, mais c'est aussi leur propre reflet qui s'affirme parce que eux, ils n'y seraient pas allés. Et si tu as décidé de choisir des trajectoires qui sortent de l'ordinaire, c'est comme ça que petit à petit tu te retrouves avec ces amis avec qui tu restes, mais qui n'ont plus vraiment de points communs avec toi. Sauf que tu les connais depuis tellement longtemps que des liens forts se sont créés. Enfin ça, c'est ce que tu crois. Et c'est normal, on nous bassine depuis tout petit avec des phrases du type « Le plus important, c'est d'avoir de vrais amis. Tu sais, ce gars que tu peux appeler à 5 heures du matin pour venir te dépanner si ta voiture elle tombe en panne, etc. » Sauf que tout ça, c'est juste de la masturbation mentale pour nous faire croire que l'on devrait se constituer un cercle fort sur qui on peut compter jusqu'à la fin de nos jours. Et que cela doit constituer une base pour avoir une vie saine. Je vais être honnête avec toi, tout ceci est illusoire. Des personnes qui ont vraiment ce type de cercle, j'en connais très peu. J'en connais par contre beaucoup plus qui sont certains d'avoir ce type de cercle et qui préfèrent ne pas voir la réalité en face. Et que en réalité, tu te rends compte que tu ne peux pas compter sur grand monde. Et que ce cercle que tu pensais si solide est en réalité une illusion un peu inavouée. Tout simplement parce que les routes se sont trop séparées, même si on reste proche. Et pour t'en rendre compte, je vais te poser une question simple. Est-ce que ces potes que tu connais depuis plus de 10 ans, est-ce que tu aurais gardé contact avec eux si tu les rencontrais aujourd'hui? Pire encore, est-ce que tu les rencontrerais aujourd'hui? Probablement que non. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai dû faire au bout d'un moment. Et là où j'ai réellement senti qu'il se passait quelque chose d'étrange, c'est quand tu commences à te manger quelques petites trahisons. Quand tu réalises que tu n'as jamais réussi à joindre la même personne du premier coup et qui te rappelle le lendemain, par exemple. Mais le pire, c'est quand tu as envie de faire quelque chose où tout le cercle
trouve ça ridicule. Et c'est très exactement ce qui s'est passé quand je me suis mis à apprendre à faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Déjà là, il m'a fallu prendre de grosses distances parce que le peu de personnes à qui j'en avais parlé avaient la même réaction. Je trouvais ça ridicule, aucun intérêt, c'est stupide. Je sais pas ce que tu fais. Et quand bien même j'aurais gardé ces personnes proches de moi, j'aurais parlé chinois si je racontais mes anecdotes de rencontres. Ou bien il n'aurait eu que des mauvais commentaires ou des mauvais conseils par rapport à mes échecs. Voire même ils se seraient tout simplement moqués. Ce qui commençait à arriver avec certains d'entre eux. Et c'est là que j'ai compris qu'après 30 ans, il est temps de faire table rase. Il y a une époque où on est jeune et on sait pas vraiment ce qu'on fait. Et il y a un moment de prise de conscience. Et la prise de conscience passe par le fait de s'entourer de personnes qui comprennent ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alors oui, c'est dur de se dire, allez, on efface tout et on recommence à zéro. Comme si tout ce qui avait existé auparavant n'avait jamais vraiment compté. Ce qui est normal, car on nous rabâche depuis tout petit qu'on doit évoluer en pente ascendante. Personne n'a jamais dit que repartir à zéro, c'est cool en fait. Personne n'a jamais dit que tout abandonner pour rebâtir en mieux est gratifiant. C'est la raison pour laquelle il y a si peu de personnes qui le font et qui restent toujours à faire la même chose toute leur vie. Ça veut dire que si tu as décidé de te lancer dans des projets et apprendre à parler aux filles en est un, tu vas devoir aller chercher des personnes qui ont la même vision que toi. Car elles sauront ce que c'est que de prendre des risques et te féliciteront pour ça. Et je peux te dire que ça a radicalement changé ma vie d'aller aborder une nana dans la rue, puis de retourner voir mes potes qui étaient juste à côté pour leur dire que en fait ça n'a pas fonctionné avec elle et qui te disent c'est pas grave, on continue, ça va marcher. Alors que mes anciens potes se seraient tout simplement foutus de ma gueule et ça m'aurait foutu la honte. Au lieu de ressentir de la honte, ça me gardait motivé sans jamais remettre en cause ce que je faisais. Et ça déjà, c'est totalement game changer. Parce que si tu ne rencontres que des personnes comme ça, au lieu de passer pour un illuminé qui fait des choses complètement stupides avec ton ancien cercle, tu peux rapidement te retrouver en position d'un mec qui n'en fait même pas assez aux côtés de personnes qui envoient beaucoup plus la purée que toi. Et ça a un effet rocket dans ta vie. Mais ça ne veut pas non plus dire que tu vas rester à leur côté éternellement. Parce que si tu décides de te lancer dans un autre projet que ces personnes-là ne comprennent pas, retour à la case départ. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est là que j'ai compris un truc important, qui est de se constituer à chaque fois un cercle adapté à ses projets actuels. Bouge pas, je t'explique. Quand je me suis lancé dans la drague, j'ai rencontré des dragueurs. Très bien, on parlait le même langage et on avait la même vision. Mais au bout d'un moment, quand mon objectif a changé et que j'ai délaissé cette obsession des rencontres pour me concentrer sur comment je peux gagner plus d'argent, j'ai perdu plus de la moitié des mecs sur la route pour qui c'était pas vraiment un sujet pour eux. Du coup, je me suis retrouvé à nouveau avec les mêmes difficultés. Et j'ai dû me trouver des personnes qui, comme moi, s'étaient lancées à monter des business, que ce soit en ligne ou physique. Et c'est de cette manière que j'ai compris quelque chose d'encore plus important. C'est qu'il ne faut pas forcément délaisser ses anciens cercles, mais surtout s'en constituer plusieurs appropriés à chaque sujet. Par exemple, pour la drague, j'ai mon petit cercle. Pour le tennis, j'ai mon petit cercle. Pour le basket, j'ai mon petit cercle. Pour le business, j'ai mon petit cercle. Et c'est beaucoup mieux comme ça, parce que ça permet une meilleure versatilité. Et ça évite les incompréhensions. Quand je suis avec mes potes du basket, on a juste envie de jouer au basket. On n'est pas là pour parler de business ou de meuf. D'ailleurs, la plupart sont casés, donc ça n'aurait aucun sens. Et c'est beaucoup plus sain comme cela, en fait. Par contre, les amis d'enfance, je vais être clair, je n'en vois presque aucun, et c'est très rare quand je les revois. Nos routes sont trop différentes et cet ancien cercle est trop disparate pour lui donner une vraie identité. Et pour imaginer ce que c'est que d'avoir des groupes pour chaque thématique, c'est un peu comme si tu es le soleil et que chaque groupe est une planète qui gravite autour, mais sans jamais se rencontrer. De cette manière, tu peux passer du temps avec le groupe que tu veux en fonction des envies que tu as. Voilà ce que je voulais dire sur le fait de se faire des amis après la trentaine et pourquoi est-ce que c'est game changer si tu le fais de cette manière. Sur ce, je te dis à la prochaine, ne lâche rien, fais des rencontres et vive ce putain de game.